Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Kevin pour un nouveau tutoriel sur Blender. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au texturing de nos plaintes, donc les plaintes qu'on a fait donc hier, et du coup vous montrer donc, comment appliquer une texture donc, de façon aléatoire et du coup de donner un petit peu de variation au bois et pas que ce soit toujours le même pattern. D'accord? Donc là on avait déplié nos plaintes lors de la dernière session, donc maintenant on va créer notre texturing. Donc pour ce faire on va récupérer nos nœuds donc dans le M annulation comme d'habitude. On passe dans la partie shading, on va copier nos nœuds. Voilà, donc on va copier donc, tout notre matériel, CTRL C, et on va le coller sur notre M-plante. Donc actuellement, on n'en a pas, d'accord? Donc là, quand on copie une instance d'un mesh, il faut savoir qu'il garde tous ces matériaux, d'accord? Donc là, on a le M annulation, le M mur externe, etc. Donc tout est assigné à ces plaintes. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut créer un nouveau matériel. Donc là, on va commencer par retirer donc, tous les matériaux qui sont ici. Donc petite flèche ici, on a nos clean slots, et on va cliquer sur remove all material slots, d'accord, pour retirer tous les matériaux des slots. Une fois qu'on n'a plus de matériaux, on va créer un nouveau. Donc là, ça va être le n-plint, comme ceci. On passe dans la partie shading, et là, on va supprimer donc, notre nœud de base, et on va coller notre nœud PBR. Maintenant qu'on a notre nœud PBR, on va isoler donc nos plaintes ici avec slash, et on va commencer par importer nos textures. Donc là, il faut bien régler l'occlusion ambiante pour avoir donc les rainures qui sont bien visibles et bien propres, donc les petites rainures qu'on a créées en géométrie, et du coup essayer de faire un rendu plutôt sympa. Donc on va cliquer sur ouvrir, on va donc se retrouver sur notre dossier de conception, dans le dossier texture, on va prendre donc le bois lisse, et là on a donc différentes teintes de bois. Donc à vous de choisir la teinte qui vous plaît le plus. Pour ma part, ça va être la sombre, pour assombrir un petit peu les choses, parce qu'on a déjà des textures très claires avec le parquet et le carrelage. Donc du coup, ici, vous voyez, dans le bois sombre, on en a plusieurs. Donc là, on va ouvrir donc, la première, voilà, donc celle-ci me plaît pas mal en termes de texturing. On commence par prendre la diffuse, voilà. On a une occlusion ambiante également qu'on doit rajouter, donc on rajoute une texture image et on la met ici. On la raccorde au vecteur. Et cette occlusion ambiante est relative à la texture, donc on va la mélanger avec la couleur. Donc ça, vous commencez à connaître, ça fait plusieurs fois qu'on le fait. Donc du coup, on va le mettre en multiply. On ouvre notre occlusion ambiante, qui est ici, et on la met en non-couleur, puisque ce sont des données noires et blancs. Ensuite, on va commencer par ouvrir donc la spec, donc la métallique, il n'y en a pas, parce que c'est du bois. On supprime la spécularité, donc on se retrouve ici. Donc on a bien une texture de spec. Il nous manque encore une fois la roughness, donc on va reprendre la spec et on va l'inverser, tout simplement. Donc là, on va tirer un nœud, donc je vais supprimer ce nœud-là au lieu de réimporter ma texture. Je vais faire couleur inversée pour inverser ma spec et du coup la connecter directement à mon bois. Voilà. Hop. Ensuite, on va ajouter donc la displacement, donc la bump qui est ici. Voilà, en non-couleur, toujours. Et pour finir, la normale pour recalculer la texture. Vous voyez qu'actuellement, la texture s'affiche de façon très bizarre. En fait, elle est toute noire, toute pas belle. C'est à cause de la normale. Donc la normale, toujours mettre une valeur, qu'elle soit neutre ou avec une carte. Mais il faut toujours mettre une valeur dans la normale, sinon ça ne calcule pas correctement notre mesh. OK? Et là, on se retrouve avec nos planches. Vous voyez, par contre, donc nous, nos UV, quand on a fait notre dépliage, on les a orientés de façon horizontale. Donc voilà. Mais ma texture, quand je la regarde, donc ici, je peux ouvrir ma texture, par exemple, de bois, je vois que mes stries de bois partent dans le sens vertical. Donc soit je retourne toutes mes UV, ou soit je tourne ma texture sur le shading. D'accord? Donc il y a deux solutions. Soit j'ai tourné mes UV, du coup, donc là, mon bois se retrouve dans la bonne position, en mode pré-rendu. Voilà, vous voyez? Donc là, on a corrigé notre bois. Ou sinon, je peux aller donc, dans la partie shading, et ici, avec le rotate, je tourne, rappelez-vous, avec le stylo, donc on tourne autour de la texture, et pour l'inverser, on va mettre 90 degrés, et là, vous voyez, elle repasse en vertical. D'accord? Donc soit on tourne la texture par les nœuds, soit on tourne la texture directement sur notre dépliage UV. C'est plus cohérent, comme ça évite de tourner la texture en fait et de devoir la recalculer. Ok? Donc maintenant qu'on a ça, en fait, on va corriger un petit peu donc, le shading qu'on a ici. Donc là, si on regarde au niveau des rainures, donc on a des valeurs très hautes de bump et des valeurs très 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 prononcées de relief. D'accord? Donc ça, c'est pas bon. Vous voyez qu'en fait, on a des cassures. Donc pour corriger ça, c'est très simple. On peut mettre donc, un dégradé de couleur juste avant la bump et du coup commencer à jouer avec les valeurs en fait. Donc à tronquer un petit peu les valeurs pour, vous voyez, les adoucir, en fait, les tamiser et du coup les rendre un petit peu plus douces. Donc moi, j'ai envie de prononcer mes nuances de gris pour corriger un petit peu la transition entre ces deux points. Donc j'appuie sur le petit plus, ça me crée un nouveau pin, et ce pin-là, je vais pouvoir, vous voyez, adoucir un petit peu ce côté brut
et du coup réduire un petit peu ce côté edge un peu pété, quoi. D'accord? Voilà, tout simplement. Donc là, on a corrigé notre bug, donc c'est un petit peu plus joli. Et là, on voit que la brillance en fait, de mon bois est vraiment super prononcée. Donc pour éviter ça, en fait, on peut soit tronquer la valeur d'inversion, vous voyez, pour donc, jouer avec la roughness. Hein. Donc soit on inverse complètement et du coup on récupère la brillance totale, soit on la prononce. Si ça ne me va pas encore, je peux rajouter un dégradé de couleur et contrôler ma roughness grâce à ça. Donc là, si j'augmente les valeurs de noir, on devient super shiny. Par contre, si j'augmente les valeurs de blanc, on devient de plus en plus terne. Donc moi, j'ai pas envie qu'elles soient laquées, enfin voilà, vernies, hein, les plaintes. J'ai envie qu'elles soient juste un tout petit peu brillantes, mais pas trop. Voilà, donc comme ça me va très très bien. Quoique là, c'est encore un très très miroir. On voit les troncs qui en ont un peu. Voilà, et là, c'est pas mal. On a bien donc la spec qui fonctionne parfaitement bien. Et on a un petit côté brillant, ce qui est sympa. Voilà, en termes de reflet, donc c'est vraiment sympa. Yes. Ok? Donc là, on a texturé nos plaintes. Maintenant, on va s'occuper donc l'occlusion ambiante, c'est l'ombrage de contact qui est ici. Donc rappelez-vous, je vous ai parlé de la cavity. Donc la cavity, c'est quand on récupère là-haut et qu'on la passe dans une rampe et qu'on peut tronquer donc les valeurs, vous voyez, pour accentuer donc l'ombrage de contact. Donc nous, on va l'augmenter un tout petit peu, en fait, hein, vraiment, pour avoir juste les démarcations ici qui se marquent correctement, vous voyez. Donc l'arrière, peu importe ce qu'il est contre le mur, donc on s'en fout. Mais par contre, les petites rainures, vous voyez, on peut les augmenter très légèrement booster les blancs, voilà, juste pour les préciser, et adoucir un petit peu notre ombrage, comme ceci. Je peux rajouter une pin aussi entre deux pour avoir donc les tons moyens, pour éviter donc d'avoir une transition trop brute, hein, vous voyez, pour adoucir un peu plus mes ombrages. Et là, je suis pas mal. Comme ça, parfait. Ok? Donc là, pour la bump, je pense qu'on n'est pas trop mal. Pour la normale également, donc on a bien en color. Je vérifie un petit peu mes nœuds, hein, du coup. Et là, c'est pas mal, ouais. Là, ça me va. Donc la carte de normale est bien raccordée, ça c'est tout bon. Parfait. Voilà, donc là on a fait le texturing de nos plaintes. Vous voyez? Donc en quelques clics en fait, hein. Donc c'est vraiment très rapide en fait de récupérer notre shader de base et du coup de réappliquer les textures dessus. Donc faites-le, faites un petit plan avec les nœuds et du coup vous créez le matériel en fait M annulation hein, qu'on a créé ici, donc sans rien, sans texture, sans rien, juste pour une base de texturing. Et comme ça vous évite de refaire les raccords à chaque fois parce que sinon c'est très très long et très chiant, quoi. D'accord? Donc là, on a sur nos murs, du coup, on a donc le door group également. Donc je pense qu'on peut texturer nos portes également. On va en profiter de cette session pour texturer nos portes. Donc pour les portes, c'est pareil, elles sont déjà dépliées en termes d'UV. Donc on va récupérer ici donc le door group, hein, donc le premier, hop, qui est ici, vous voyez. Et là, pour créer donc les matériaux sur notre porte, il faut sélectionner la porte en soi, d'accord? Donc là, on a bien donc le glace et le matériel d'or. Il faut savoir que ce matériel-là est relatif à toutes les portes. Rappelez-vous, hein, on l'a assigné à toutes les portes de notre maison. Donc, soit on garde un style commun pour les portes internes et externes, soit on peut dupliquer ce matériel-là pour créer un matériel bah, juste pour les extérieurs et un matériel juste pour les intérieurs. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Donc là, pour les matériels extérieurs, je clique ici, j'appuie sur le petit fichier pour dupliquer mon matériel. Vous voyez, donc ça me duplique mon matériel avec une instance qui s'appelle DOR01. Je vais la renommer en DOR externe, donc UXT. Et ensuite, donc le matériel qui est intérieur, donc celui-ci, on prend n'importe quelle porte, on va le renommer en DOR intérieur. Okay. Maintenant qu'on a ce matériel-là, il faut l'assigner donc à la porte extérieure qui est là-bas. Hein, donc on prend la DOR externe. Celle-ci des chambres est déjà bonne, parce que du coup on a déjà assigné nos matériaux avant, hein, d'accord, donc on l'a juste renommé, donc c'est bien DOR interne, et là DOR interne. On va commencer par s'occuper donc des portes intérieures. Donc pour les portes intérieures, on retourne sur nos murs, on copie notre M annulation dans la partie shading. Donc CTRL-C, hop, on repasse sur nos portes. Donc c'est le global. Donc je sélectionne ma porte, shading. On supprime tous les nœuds qui sont présents ici. Et on va faire un CTRL-V. Donc là pour les portes, si on analyse un petit peu, donc on va refaire un slash. Voilà ce qui se présente. D'accord, actuellement, on a une texture noire comme d'habitude à cause de notre rampe. On va donner donc la texture de bois un petit peu plus claire, je pense, pour l'intérieur. Donc on va partir sur des teintes moyennes peut-être, ça peut être sympa. Moyen ou clair, je sais pas. Je pense qu'on va partir sur des teintes moyennes. Voilà, moyennes. On va regarder donc les textures, donc vous en avez 4 encore une fois. Donc là c'est un petit peu trop clair pour ma part. Celle-ci peut être pas mal, ouais. Celle-ci me plaît. Donc on va prendre la diffuse. On raccorde encore une fois l'occlusion ambiante, donc texture image.
Voilà. Donc l'occlusion ambiante, j'aurais pu la mettre par défaut, mais des fois on l'a pas et c'est... voilà. J'ai pas envie d'enlever des nœuds à chaque fois. Mais n'hésitez pas à la remettre à chaque fois que vous avez une texture d'arbre. D'accord? Voilà. C'est vite fait, de toute façon, voilà, vous avez juste un nœud à connecter. C'est pas mal. Donc on n'a pas de métallique, hein, bien sûr. On a par contre une spec. Voilà, on n'a pas de roughness toujours, donc là, on peut mettre donc, notre texture de spec encore une fois en inversé, donc couleur inversée. On va connecter donc la couleur à la couleur de l'inversion et on connecte la rugosité. On va se mettre tout de suite la rampe de couleur pour contrôler la roughness. Ensuite, pour la bump, on va prendre donc la texture de displace, voilà, en non-couleur. On n'oublie pas de mettre notre petite rampe pour contrôler notre display, parce que du coup la qualité, comme on sait, elle n'est pas très bonne. Et on va se mettre le curseur tout de suite en gris. Et on va également importer notre normal pour recalculer tout ça en nos couleurs également. Voilà. Et là, on vient de texturer nos portes intérieures. Donc là, par rapport au placement en fait, de la texture, c'est pas mal, hein, franchement, voilà, c'est peut-être un petit peu trop grossier hein, à mon goût. Donc on va l'affiner. Pour affiner une texture, on peut augmenter son taille et son échelle sur Z et Y. Et du coup, on affine notre texture. Donc moi, pour ma part, je vais la mettre à 3 à peu près. 3, voire 5. 5, parce que 5, c'est bien, ça fait vraiment des grosses stries et j'aime pas du tout. Voilà, 5, c'est pas mal. On va maintenant affiner donc, la transition de la bump. Donc là, si on zoome un petit peu, la bump est pas trop mal, mais on a quand même des petits côtés un peu jaggy. Donc on augmente la valeur de gris pour adoucir un petit peu cette bump. Voilà. Et là, on n'est pas trop mal. Hein. Là, c'est pas mal. Pour le côté brillance, on va réduire encore une fois la brillance, parce que là, c'est un petit peu trop. Voilà, pour la ternir un tout petit peu vers les blancs. Voilà, pour l'adoucir. Et on peut se rajouter éventuellement donc l'ombrage de contact, donc la cavity, qui va prendre l'ombrage de contact qui est ici, vous voyez, donc entre les portes. Donc là, il est un petit peu trop faible à mon goût, donc on peut l'augmenter en prononçant les valeurs de noir. Voilà, juste pour augmenter un petit peu l'ombrage. On peut rajouter une petite pin pour adoucir cet ombrage, tout simplement, et rajouter des valeurs de blanc pour récupérer notre color max. Parfait. Et là, on a texturé nos portes intérieures, oui. Maintenant, on va faire donc les portes extérieures, donc pareil de la même façon, donc on retourne sur le mur, on prend le M annulation, CTRL C, on commence à connaître. On récupère nos portes extérieures, donc notre matériel EXT. On sélectionne donc n'importe quelle porte extérieure, voilà. On supprime le matériel qu'il y a dedans, CTRL V pour coller le nœud. On zoome un petit peu pour voir ce qu'on fait. Et là, on va assigner donc un matériel un petit peu plus sombre cette fois-ci. Donc je ne vais pas prendre le même que les plaintes, forcément. Mais on va regarder si on a quelque chose d'intéressant sur les autres. Donc là, c'est vraiment trop sombre par contre, donc ça c'est plus pour les meubles. Celle-là peut être pas mal. Celle-là me plaît pas mal. Ça pour les plaintes, ça aurait été sympa peut-être, par rapport à l'orientation et tout, mais non. On va pas prendre ça pour les portes. Celle-là surtout pas. Et celle-ci, ouais, celle-ci me plaît. Celle-ci est vraiment sympa. Donc on va commencer par la diffuse. On a encore une fois une occlusion ambiante de texture, donc on la met dans la texture. On fait un couleur mélange RGB. On connecte la couleur à 100% en multiply. On ouvre notre occlusion ambiante. Voilà. Je vais placer tout de suite la carte de normale pour commencer à voir ma texture, parce que sinon ça me gêne un peu de voir du noir en boucle. Donc on met la normale tout de suite hein, pour recalculer notre texture dans le bon sens. Là on voit qu'elle est vraiment trop grossière, mais vraiment beaucoup. Donc on va le mettre à 10. Voilà. Et 10 sur Y. Vraiment pour avoir quelque chose de sympa. On n'a pas de métallique. On a une spec. On va prendre la spec. En non-couleur, bien sûr. On va raccorder donc notre rugosité, donc du coup c'est la couleur inversée de la spec. Voilà. On met notre petite rampe de couleur pour contrôler la rugosité. On se rajoute pourquoi pas un petit pin gris pour la contrôler un petit peu plus douce. Et on va maintenant connecter notre bump. Donc là la display qui est par là, hop, ici. Voilà. Donc pour la display, encore une fois, on va ajouter donc, notre rampe pour l'adoucir un petit peu. Donc là, je vais rajouter ma pin grise. On va juste la rapprocher un tout petit peu des bordures. Voilà. Pour la tronquer un petit peu. Et là, c'est pas mal. Pour l'ombrage d'occlusion ambiante, en fait, on va regarder juste les coins des portes, hein, ici, et essayer de faire en fait une ombre un petit peu plus prononcée. Voilà, juste à l'intérieur. On se rajoute une pile, encore une fois, grise pour les adoucir un peu. Et on augmente les valeurs de blanc pour récupérer notre couleur max. Et là, c'est pas trop mal, hein. Ouais, c'est pas déconnant, je trouve.
pas déconnant. Il y a juste la brillance, encore une fois, qui est beaucoup trop forte. Hein. Ça, j'ai vraiment du mal avec ça. Donc on augmente les valeurs de gris et on prononce un tout petit peu les blancs pour enlever un petit peu de pureté à cette brillance. Et là, on n'est pas trop mal. Ouais, là, c'est vraiment sympa. Donc là, on peut voir que, vous voyez, en fait, les parties qu'on n'a pas dépliées sont un petit peu cassées, d'accord, au niveau de la porte, hein, sont un petit peu striées. Donc ça, pour corriger ça, il faut refaire votre dépliage UV. Donc là, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà montré comment faire, mais du coup, il faut refaire donc, le dépliage UV de ces parties-là, donc de les mettre dans le bon sens du bois, pour avoir un pattern assez joli. Donc je vais le faire quand même avec vous sur cette partie-là, donc slash slash, on va isoler la porte, tab. Et là, en fait, vous voyez, en fait, donc les stries ne sont pas prises en compte parce qu'elles sont dans la géométrie. Donc là, vu qu'on a déjà fait nos bévels, qu'on a déjà corrigé notre géométrie, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est casser donc, le cadre. Ou tout simplement, non, ce qu'on va faire, c'est encore plus simple que ça. C'est plutôt donc, de redéplier notre mesh maintenant qu'il est fait, c'est de sélectionner donc, les parties qui posent problème, d'accord? Donc les parties internes avec le mode face, comme ceci. Excusez-moi. Donc on prend juste les faces donc, visibles, d'accord? Donc les faces de face, hein, pour ainsi dire. Voilà. Donc toutes, hein, même celles qui sont à l'arrière. Attaque. Hop. Et après, on peut donc soit le générer en totalité, soit le refaire. Après, je pense que je vais le refaire parce que là, mon texturing en UV me plaît pas mal quand même. Donc on va juste les adapter ici. Donc CTRL plus une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Hop, là on va trop loin, hein, donc on rappuie sur CTRL plus. Là, ça sélectionne que les bordures, d'accord? Donc les bordures qu'on a ici. On enlève donc le vert hein, qui est au centre, on enlève les plaques qui sont bonnes, on garde juste le contour. Et ce contour-là maintenant, on va lui assigner un nouveau matériel. Donc là, on va dupliquer notre DOR extérieur, on fait une duplication. Cette duplication-là, du coup, il faut que je l'assigne, donc plus, et on va récupérer notre DOR extérieur. D'accord? Celui-ci, ça va être donc la porte. Celui-ci, ça va être donc la porte. Voilà. Et celui-ci, ça va être les frames. Donc lui, ça va être les frames. Donc lui, ça va être les frames. Donc F2. Et celui-ci, ça va être les frames. Donc du coup, double-clic, on va renommer ça donc, en door frame. Voilà. Et du coup, donc ces door frames, en fait, on va les assigner à ces parties-là. Et dans la partie shading, en fait, pour les corriger, c'est très simple. Hein. Donc du coup, si on repasse en mode objet, on applique la texture, au lieu de mettre sur les UV, on peut la générer ou par rapport à l'objet. Donc nous, on va la mettre en générer. Comme ça va le générer partout. Pareil. Sauf que du coup, elle est orientée à 90, en sachant qu'elle est vraiment très 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 dense. On va la remettre à 1 pour voir un petit peu ce qu'on fait. Donc voilà, donc là, ça ne prend pas l'orientation. Donc là, c'est un très très bon exemple, justement. Là, ça ne prend pas l'orientation de l'objet. Vous voyez, en fait, que ça applique par rapport au monde. Si le monde, lui, ne comprend pas la position de mes textures, il va les placer comme il peut. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc on va déjà l'affiner un petit peu. On va mettre à 3. Hop. Et là, on va le mettre en objet. Et l'objet, en fait, va générer par rapport à tout son objet, en fait, hein, donc son entité, et du coup, tourner la texture en fonction de vos besoins. Donc là, on voit que ça part de façon verticale, en fait, donc dans ce sens-là, et là aussi, nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut que ça parte dans le sens horizontal. Donc on a juste à la tourner à 90 degrés sur l'axe X, et là, on a corrigé notre texture. Voilà. OK? Donc pareil pour l'autre porte, hein, on fait exactement la même chose pour la frame qui est ici. Donc là, si on a donc, notre frame, je vais vous montrer quand même. Donc du coup, on sélectionne ça, on isole donc la porte, on sélectionne donc le contour de la porte. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner donc, la vitre, faire un contrôle plus une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, voilà, jusqu'à qu'on prenne tout le contour. Hein. On arrive à la porte, on fait un contrôle moins, on enlève le, le vert, voilà, j'avais pas trouvé mon terme, et là en fait on assigne donc, le door frame. Donc on assigne le door frame, comme ceci. Là il nous manque donc le door tout simple, donc on rajoute le door externe, CTRL I pour inverser, on enlève le vert, voilà, et on assigne le door externe ici. Et là on est bon. On a corrigé notre porte. Vous voyez, donc c'est vraiment très rapide. Une fois qu'on a fait les manips, en fait, une fois, deux fois, trois fois, on commence à les assimiler et du coup, c'est beaucoup plus simple de se balader dans l'interface et du coup de corriger les choses. D'accord? Donc là, je vérifie juste ma porte pour voir si elle est encore bonne. Normalement, oui. Ouais, c'est bon. Ok.
Voilà, donc là on vient de texturer donc, les plaintes et les portes. Pour la prochaine session, on va commencer donc, à faire donc, notre toit et ensuite voilà, donc, agrémenter un petit peu les extérieurs. Et après, pourquoi pas faire une partie ameublement, même si c'est pas le but de cette série. Hein, donc je verrai si je ferai l'ameublement ou pas. Dites-le moi en commentaire si vous voulez l'ameublement ou pas, si vous voulez voir comment faire un canapé, comment faire une chaise, une table éventuellement. Voilà, des petites choses vraiment très rapides pour habiller la scène. Mais c'est pas le but premier, le but c'est vraiment la structure d'architecture et les environnements autour. Ok. Donc merci à vous et à demain. Ciao, ciao.